Zoom TV. Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Zoom TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un émigré camerounais établi depuis très longtemps au Japon. Et c'était à l'occasion de la fête de Tabaski organisée par la communauté sénégalaise de Tokyo que l'homme d'affaires camerounais Basile a bien voulu se confier à notre équipe pour nous parler de sa vie au Japon, de ses activités et de son pays d'origine. Écoutons-le. Pouvez-vous vous présenter ici devant notre caméra, aux caméras de Zoom TV, votre nom et votre nationalité? Merci de m'accorder l'opportunité. Je suis Basile, camerounais, vivant au Japon. Ok, ça fait combien d'années que vous êtes ici au Japon? Ça fait à peu près 24 ans que je suis au Japon. 24 ans? Oui. Ok, est-ce que pour la première fois que vous frôlez le sol du Japon, est-ce que vous avez eu des problèmes d'intégration? Intégration, ça dépend. Ça dépend, quand je dis ça dépend, par endroit on me refoulait, par endroit on m'acceptait, c'est pourquoi je dis ça dépend. Et du comportement que j'ai affiché aussi devant les gens. Oui, mais je n'ai pas eu tellement de problèmes d'intégration au Japon. Mais votre début ici a été difficile ou bien ça a été facile? Comme tout étranger qui entre dans un nouveau pays, ça devrait être difficile. Mais j'ai su m'adapter. J'ai juste su m'adapter à la situation. Est-ce que la vie au Japon est difficile? Est-ce qu'il est facile de venir au Japon et s'imposer dans le milieu des affaires, par exemple? Là, ça dépend. Si vous êtes déjà un homme d'affaires, dans tous les cas, vous allez vous intégrer dans le milieu des affaires. Mais si vous êtes venu pour apprendre les affaires au Japon, ça sera difficile. C'est ce que je peux dire. Surtout, est-ce que la langue aussi constitue une barrière pour vous? Oui, la langue devrait constituer une barrière. Quand vous dites vous êtes là pour les affaires, bien, tout ce que vous devez faire dans un pays, vous devez vous imposer et que vous devez vous imposer, il faut savoir parler la langue. Là, ce n'est que normal. Sans la langue, vous ne pouvez pas être ouvert aux autres. Est-ce qu'il y a une forte communauté camerounaise ici au Japon? Oui, il y a une forte communauté camerounaise. Et ils sont dans quel secteur? Dans les zones comme Cascade. Non, je parle de secteur d'activité. Secteur d'activité, non, beaucoup sont dans les compagnies, travaillent dans des compagnies. Il y a d'autres qui font des affaires. Comme a fait, il n'y en a pas tellement. Okay, mais vous êtes un homme d'affaires aussi, puisque vous faites... Moi, je le suis. Il y a encore quelques Camerounais aussi qui sont dans les affaires. Et vous, quelles sont les affaires principalement que vous faites ici entre le Japon et le Cameroun? Là, c'est juste les pièces détachées, les choses d'occasion. Les pièces d'occasion de voiture? Occasion, pneus et autres. Tout ce qui est occasion. Et vous faites les voitures aussi? Oui. Est-ce que vous pensez que les voitures japonaises sont adaptées en Afrique? Oui, la preuve en est que les voitures japonaises sont représentées un peu partout en Afrique, un peu dans le monde. Maintenant, c'est juste le côté du volant. Par exemple, au Japon, on conduit le volant à droite, alors que chez nous, en Afrique, au Cameroun, on conduit le volant à gauche. Donc, ce n'est que cela qui est la difficulté que nous trouvons par rapport aux voitures japonaises. Mais est-ce qu'il ne pose pas aussi un problème de carburant? Carburant, quand c'est essence, il n'y a pas de problème, c'est plutôt diesel. Pourquoi la technologie japonaise est vraiment avancée, alors que notre technologie est reculée. Ça veut dire les voitures diesel ont vraiment des problèmes quand ça arrive en Afrique. Parce que notre diesel est trop mélangé. Mais justement au Japon, il semble qu'il n'y a pas beaucoup de voitures de diesel au Japon. Oui, ils sont en train de diminuer. Auparavant, il y en avait beaucoup. Mais actuellement, ils sont en train de petites voitures, les voitures de moins d'1,5 tonne. C'est en hybride? Il y en a plus, ils sont en hybride. Donc, ils ont une technologie trop avancée. Est-ce que aussi vous pensez qu'ici au Japon, il y a du racisme?
Oh, ça dépend de tout un chacun. Hein. Ça dépend de tout un chacun. Mais pour moi, je ne vois pas qu'il y a racisme. Ça dépend de l'interprétation de n'importe qui. Justement, ça fait 24 ans que je ne peux pas dire que les Japonais sont racistes. Les Japonais sont prévoyants. Ils ont peur, ils sont réservés. Quand tu t'intègres, quand tu arrives au milieu des Japonais, ils t'observent. Pour t'accepter, c'est difficile, ce n'est pas normal parce que tu es un étranger parmi eux. Mais lorsqu'ils t'ont accepté, c'est pour toujours. Ok, on voit maintenant quand même qu'il y a beaucoup d'Africains qui se marient ici. Est-ce que c'est facile d'avoir une femme japonaise? Aujourd'hui, je vais dire que c'est même difficile. C'est difficile avec voilà, l'avenir du net et autres. Les Japonaises savent que nous, les Africains, nous sommes trop manqués. Nous ne sommes pas réalistes dans ce que nous voulons. C'est ça, nous ne sommes pas adaptés à vivre avec leur culture. C'est pourquoi ils sont réticents. Oui, c'est pourquoi ils sont réticents. Mais il y a beaucoup d'Africains aussi souvent qui disent que bon, quand tu es dans les trains, des fois quand tu arrives, tu es africain, tu vois la personne quitte sa place pour sortir, te laisser la place. Ah, excusez-moi pour l'autre, là je dirais quoi, c'est juste un complexe que nous avons dans la tête. C'est juste le complexe, nous sommes juste complexés. Et vis-à-vis même le japonais, même qui se lève et il abandonne la chaise, ça veut dire qu'il est juste complexé. Oui, c'est juste un problème de complexe. Voilà, justement, vous en tant que Camerounais qui a beaucoup duré ici au Japon, hier on a vu quand même, on a assassiné l'ancien président Shinzo Abe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la personne un peu de Shinzo Abe? Monsieur Abe, étant Premier ministre, a ouvert les portes aux étrangers dans ce pays. Oui, c'est une grande personne de la mondialisation que le monde est en train de perdre. Parce que grâce à lui, le Japon a été ouvert aux étrangers, en général et en particulier aux Africains. Oui, donc je dirais que ça a été un grand pas pour l'Afrique. Et certains disent même que c'est lui qui a initié le sommet Afrique-Japon. Oui. C'est vraiment lui qui a initié, c'est lui qui a fait entrer les étudiants dans ce pays, le Japon. C'est lui qui a su intégrer l'homme africain dans ce pays. Oui, oui, certains disent même qu'il a instauré une bourse pour les Africains, quoi. Oui, autant de choses. Quand je dis amener les étudiants, c'est par rapport à la bourse qu'on appelait la bourse AB. C'est ça qui a ouvert les portes à beaucoup d'Africains. Donc c'est une perte, c'est une grande perte pour l'Afrique. Oui, pour la diplomatie. La diplomatie Japon-Afrique, c'est une grande perte. Et vous pensez que l'actuel Premier ministre peut-être aussi va toujours continuer à continuer l'œuvre de Abe? Nous le souhaitons. Si le continue de franchement, ça sera un très grand bénéfice pour la coopération africaine et Japon. Justement, vous en tant que Camerounais francophone comme anglophone, nous voyons souvent que les économies africaines francophones sont beaucoup tournées vers la France. Est-ce qu'avec la technologie que nous qui sommes ici, que nous voyons ce que le Japon est en train de réaliser en termes de technologie et de matériel de production, est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique aussi se tourne vers le Japon? La question dont vous me posez, c'est une question tellement pertinente. Parce que déjà l'Africain qui se retrouve au Japon, est là juste pour chercher son argent, il ne cherche pas à copier la technologie. Nous-mêmes, nous les Africains, il faut que nous sachions porter la croix de ce que nous faisons. Beaucoup travaillent dans des compagnies qui produisent, par exemple, qui produisent peut-être, vous appelez quoi ça, le cuir. Le cuir, oui. Mais quand je me rends compte qu'en Afrique, nous avons les bœufs, nous avons les porcs et que la peau du bœuf peut-être va dans la consommation alimentaire, ça me surprend. Alors que c'est des choses que nous les Africains, nous pouvons au Japon devrait révolutionner ça en Afrique. Donc ça veut dire nous-mêmes qui sommes ici, que nous nous posons la question. Nous sommes ici juste pour chercher l'argent et non pour importer la technologie. Ne portons pas ton pose sur les têtes de nos gouvernements. Aujourd'hui, quand on regarde l'agriculture japonaise, par exemple, avec leurs machines et tout ça, avec des vieux qui conduisent les tracteurs,
Est-ce que l'Afrique, par exemple, ne doit pas copier sur la mécanisation comme on le fait ici au Japon? Oui, pour copier, c'est ceux qui sont sur place qui devraient copier. Il y a plein de Camerounais, des Africains qui portent les contenus, partent en Afrique. Mais par année, combien d'Africains chargent le tracteur dans un conteneur? Il n'y en a pas, pratiquement pas. Alors que c'est ce que nous devons copier pour implanter chez nous. C'est un peu cela ma vision. Oui, même en matière de... Par exemple, si on parle du secteur de transport, par exemple les trains, on voit que les trains japonais sont de bonne qualité. Pourquoi les Africains veulent toujours aller acheter des trains, soit en Chine ou bien en France ou bien en Europe, et un peu négliger le marché japonais? Là, ça dépend peut-être les conventions dont notre gouvernement ou bien nos États en Afrique devraient savoir négocier avec l'État japonais. Oui, c'est un peu ça. L'autre là, c'est quelque chose qui va du ressort de l'État. Et tu ne penses pas aussi que sur le plan éducationnel, au niveau de l'éducation, est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui que nos gouvernements aussi puissent envoyer beaucoup d'étudiants ici pour venir apprendre et puis repartir au pays? Oui, là c'est une question tellement pertinente et dans mon franc-parler, je vais dire une chose. Il y en a combien d'Africains qui sont venus étudier au Japon et qui sont entrés en Afrique? Voilà une question qu'il faut se poser. Beaucoup viennent ici, c'est pour éduquer, pour être éduqués et servir plutôt au gouvernement japonais. Combien d'Africains acceptent de venir et rentrer comme les bourses leur ont été accordées pour venir apprendre à aller servir l'Afrique? Combien rentrent? C'est là il faut se poser la question. C'est-à-dire que s'ils finissent, ils préfèrent rester ici au Japon? Oui, beaucoup restent. Vu voilà, le climat social que nous avons en Afrique, beaucoup préfèrent rester au Japon. Beaucoup préfèrent rester ou bien s'en aller dans un autre pays pour mettre en performance ce qu'ils ont appris au Japon. Mais est-ce que aussi tu ne penses pas que nous, nos gouvernements aussi n'aident pas nos entreprises? Par exemple, aujourd'hui quand tu es au Japon, tu vois comment Toyota s'est développé, tu vois comme Mitsubishi, Hitachi et les compagnies japonaises. Est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement africain aussi puisse aider nos hommes d'affaires ou bien nos scientifiques à quand même faire des recherches ou bien être dans la technologie? La question que vous posez, c'est une question tellement pertinente. Ce que je dirais, le gouvernement africain ne savent pas subventionner ce que les jeunes apprenants ont dans la tête. On ne subventionne pas les recherches en Afrique. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'Africains qui viennent en Asie, au Japon apprendre, préfèrent rester au Japon parce qu'en rentrant en Afrique, ils ne seront pas subventionnés et ils sont découragés et ils préfèrent travailler pour le gouvernement japonais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent ici pour le gouvernement japonais. Oui, chacun voudrait avoir le bien-être. Chacun voudrait avoir le bien-être. Si nos pays africains nous accordaient le bien-être, je ne sais pas pourquoi nous devrions être ici au Japon aujourd'hui. Et aussi, peut-être certainement, les salaires aussi ne sont pas élevés en Afrique. C'est ce que je dis. Notre gouvernement ne sait pas rendre la pièce de la monnaie à celui qui apporte des projets. Oui, et la corruption a vraiment déstabilisé beaucoup de choses en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi une coopération entre votre pays, le Cameroun et le Japon? Dans quel domaine, par exemple? Quand vous dites coopération, je vais dire quoi? Si déjà il y a l'ambassade du Cameroun qui est implantée au Japon, ça veut dire qu'il existe une coopération entre le Cameroun et le Japon. Non, mais est-ce que par exemple, il y a des programmes que le Japon, par exemple, prend ici et puis l'envoie au Cameroun? Il y a tellement de programmes. Je me rappelle, il y a de cela plus de 10 ans, le Japon a eu à subventionner peut-être les constructions des écoles primaires au Cameroun. Oui, là c'est un programme. Il y en a eu beaucoup d'autres programmes, mais le problème c'est quoi maintenant? C'est notre gouvernement qui n'est pas droit, et qui bafoue n'importe quoi par rapport à ce que le Japon nous propose. C'est un peu cela. Donc le gouvernement détourne. Mais entre les hommes d'affaires, toi tu es un homme d'affaires, est-ce qu'il y a des coopérations d'hommes d'affaires entre le Japon et le Cameroun? Oui, quand tu es un homme d'affaires, tu devrais avoir une coopération avec des entreprises. Mais le problème c'est quoi? Pour qu'une entreprise te fasse vraiment confiance, il faut prouver. Il faut travailler dur pour cela. Oui. Donc c'est pas facile d'amener des entreprises japonaises en Afrique?
Déjà, la distance entre le Japon et l'Afrique, ce n'est pas petit. C'est une longue distance. Déplacer quelqu'un pour 25 000 km, ce n'est pas facile. Mais si tu le déplaces, il faut qu'il arrive là-bas, qu'il sache que ton pays est peut-être à un tiers de ce que son pays est, pour pouvoir te faire même déjà confiance et accepter travailler avec toi. Oui, mais quand même, le gouvernement japonais aussi a intérêt à s'ouvrir au marché africain. Parce qu'aujourd'hui, on voit la Chine, on voit les Européens, tout le monde se bouscule pour venir là. Parce que les gens disent que c'est l'Afrique qui est le marché de demain. Non, là, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. Le Japon, ça ne fait pas plus de 10 ans que le Japon a commencé à s'ouvrir peut-être au reste du monde. Oui, ça avait le temps que les Japonais vont comprendre qu'il faut qu'ils s'ouvrent aussi à l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela plus de 10 ans, le Japon produisait n'importe quoi rien que pour le Japon. Il ne produisait pas pour les étrangers. Ça ne fait que peut-être quelques 5 ans où tu peux acheter un téléphone au Japon à l'utiliser en Afrique. Alors qu'auparavant, ça ne se passait pas. Donc, c'est au fur et à mesure. Auparavant, ils font des téléphones qui ne sont utilisables qu'ici au Japon. Voilà, autant de choses. Autant de choses. Ça, c'est une technologie que nous devons comprendre que le Japon fait tout pour sa population et non pour nous. La preuve en est, nous les Africains qui sommes ici, nous ne comptons pas par rapport à ce que le plan gouvernemental japonais, nous ne comptons pas. Donc pour nous, ils disent en japonais Kankena, nous sommes Kankena, nous ne produisons rien par rapport à leur économie. Nous ne produisons rien, nous sommes beaucoup profiteurs. Justement, bon, on va aussi retourner en Afrique. Récemment, tu as été au Cameroun et on a organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Comment tu as vécu l'ambiance de cette organisation? Non, l'ambiance était bon enfant. L'ambiance était bon enfant. Le Cameroun a su accueillir les frères africains, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu vraiment, je peux dire voilà, d'incident vraiment majeur. Tout s'est bien passé, surtout que je voyais les choses en face de moi. Ce n'était pas comme on me disait ou bien que je regardais la télévision. C'est quelque chose que je voyais en direct. Oui, tout le monde, tout Africain, tout étranger au Cameroun a été reçu comme étant chez lui. Et comment tu as vécu le trophée du Sénégal? Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique. Comment tu l'as vécu? Et comment tu as vécu aussi l'élimination des Lions indomptables? J'ai vécu ça. J'ai vécu toute la Coupe d'Afrique comme un bon Africain. Oui, et j'ai été content que ce n'est pas le lion indomptable qui ait gagné la coupe, mais c'est plutôt le lion de la Taranga. Donc ça veut dire un lion a laissé, un autre lion a pris. Donc ça m'a rendu content. Et maintenant, il y a Eto qui est le président de la FECA Foot. Quel conseil que tu peux donner à Eto? De tenir bon. Le conseil que je peux lui donner, c'est de tenir bon. Parce que en presque 6 mois qu'il ait pris la tête de l'Africa Foot, on voit le travail acharné qu'il met. Mais est-ce qu'il est difficile de manager le football camerounais? Lui, il a été star, mais est-ce que ça sera facile pour lui? Il va faire avec ses moyens, il va faire à sa manière. Oui, mais je respecte déjà sa manière parce que quoi, il le fait d'une manière professionnelle. Mais tu ne penses pas que les gens, par exemple les autorités, vont mettre des bâtons sur ses roues? C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Dans tous les cas, c'est ce qui est en train même de se passer. Mais c'est à lui d'être fort. C'est à lui de comprendre la responsabilité qu'il a prise. Et surtout, il faut surtout lutter aussi contre la corruption. Autant de choses. C'est pourquoi je dis, en fait, il nous faut même les gens comme ça, même à la tête de la nation. Oui, il nous faut même les gens comme Eto à la tête de la nation. Puisque Eto, il a beaucoup fait pour le football camerounais quand même. Pas bien que dans le football, même sa manière de gérer la fédération, malgré c'est une fédération, c'est, mais il montre quand même ses preuves. Que même la nation, il pourrait peut-être se battre à gérer. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose, par exemple pour sa région ou bien pour sa commune, ou bien pour son village? Il a fait pour beaucoup. Il a beaucoup fait. Pour la région, pour le Cameroun, pour l'Afrique, pour le monde. Il en a beaucoup. Comme par exemple Sadio Mané, on dit qu'il a construit des hôpitaux ou bien il a construit... Oui, Sadio Mané ne marche que, sur le chemin que ses prédécesseurs ont eu à créer. Il ne suit que ce que ses grands frères, qui sont les Eto, les El Hadji Diouf et tout ça, les Drogba.
il ne suit que le chemin que ses prédécesseurs ont eu à emprunter. Et sont aussi coach, comment tu vois ça? Il faut laisser le football camerounais aux Camerounais. Oui, je suis content que Son soit coach de Lyon et Nanterre. Tu penses qu'il peut arriver? Il peut arriver. Il peut arriver. Oui, là, il y a même plus, il y a plus une confiance en ayant Son à la tête des Lions et Nanterre. Et quel est ton dernier mot envers les Camerounais qui suivent la chaîne de télévision YouTube? Si c'est par rapport à nous, Africains vivant au Japon, je dirais juste que nous soyons honnêtes, que nous copions un peu l'habitude des Japonais pour pouvoir évoluer. L'habitude des Japonais, ça veut dire quoi? L'honnêteté. Que nous soyons honnêtes, que nous soyons francs, que nous sachions ce que nous voulons. Savoir être, comme les Japonais le disent, être kubishi dans ce qu'on veut, être pragmatique, être direct. Oui, ne pas somnoler comme nous, Africains, nous sommes somnoleurs. L'Afrique ne se réveille pas parce que nous sommes somnoleurs, nous dormons. C'est un peu ce que je pourrais dire. Justement, aujourd'hui, c'est le jour de la fête de Tabaski. Tu es là avec des Sénégalais, fêter ensemble. Comment tu ressens ça? Je me ressens en Afrique. Je me sens en Afrique. Je ne regarde pas que c'est sénégalais, ce n'est pas. Je dis je suis dans ma communauté africaine. Et d'ailleurs tu travailles avec beaucoup de Sénégalais. Oui. Et tout se passe bien. Ce sont de très bons amis. Tout se passe bien. Ça se passe très bien. Avec moi, tout Africain, ça se passe bien. Et un mot en japonais pour saluer un peu les Japonais aussi qui regardent la chaîne. C'est peut-être ce que je peux dire. Oui, Minasan Yoroshke. Ok. Zoom TV.